c'est enfin en train de se produire. Après une attente exaspérante de 19 mois, marquée par la frustration, l'Ukraine est enfin sur le point de recevoir un énorme lot de chars qui pourraient s'avérer être des éléments décisifs dans sa guerre contre la Russie. Les Léopard 1A5 sont enfin en route, et ils arrivent en masse. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont mis du temps à en arriver là. Pendant presque toute la guerre, la Russie a conservé une supériorité significative en nombre de chars. L'Ukraine s'est courageusement défendue, utilisant tout, des assauts de véhicules blindés astucieux aux missiles Javelin pour décimer les stocks de chars russes, mais la lourde machinerie russe a continué à arriver, et l'Ukraine s'est retrouvée clairement désavantagée sur le terrain. Tout cela est sur le point de changer. L'arrivée de ce gros lot de Léopard 1A5 ne signifie pas que l'Ukraine a soudainement plus de chars sur le terrain que la Russie, loin de là, mais cela signifie que l'Ukraine dispose maintenant de nombreux chars très capables qu'elle peut utiliser pour écraser les forces russes. Mais il y a des questions. Combien de Léopards l'Ukraine est-elle sur le point de recevoir? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour obtenir ces chars agiles qui seront un véritable game changer pour l'Ukraine? Dans cette vidéo, nous répondrons à ces questions, en commençant par la plus cruciale. Combien de Léopard 1A5 arrivent en Ukraine? La réponse simple est au moins 155. Toutefois, la guerre en Ukraine nous a montré que rien n'est vraiment simple. Il y a environ 2 ans, un consortium de 3 pays, comprenant la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, ce dernier étant le leader, a promis 155 léopards à l'Ukraine. Entre la promesse et septembre 2024 seulement, 58 des 155 étaient arrivés. Pourquoi ? Des pénuries de pièces et des problèmes techniques ont massivement retardé l'arrivée de ces puissants chars, et nous examinerons la raison de ce retard dans quelques instants. Mais le consortium a finalement réussi à accélérer le rythme. Entre septembre et décembre 2024, les 3 pays ont expédié 45 chars supplémentaires, presque autant qu'au cours des 2 années précédentes, en seulement 4 mois. L'Ukraine se réjouira de cette accélération des livraisons. Selon Forbes, une fois les 155 chars Léopard 1A5 livrés, ils constitueront le char occidental le plus nombreux dans l'arsenal ukrainien. Il se comparera bien aux 104 chars Léopard 2 plus modernes que l'Ukraine possède, ainsi qu'à l'écrasante supériorité des chars américains M1 et des 14 Challenger 2 britanniques que l'Ukraine a reçus de ses alliés occidentaux. L'envoi le plus récent de 25 chars Léopard 1A5 à l'Ukraine a été annoncé le 23 décembre dans... Ils arriveront simultanément avec d'autres armes, dont de l'artillerie allemande, des unités de défense aérienne et des camions blindés, faisant partie des 11 milliards d'euros d'aide militaire envoyés par l'Allemagne à l'Ukraine en 2024 pour combattre l'invasion de Vladimir Poutine. Il a cependant fallu plus de 19 mois pour que ces chars arrivent en grand nombre. Cela nous amène à une question évidente. Pourquoi ? La réponse est plus qu'un peu embarrassante pour l'Allemagne. En septembre 2023, peu après la promesse du consortium dirigé par l'Allemagne de fournir 155 Léopards, un A5, l'Ukraine a dû rejeter le premier lot de chars que l'Allemagne tentait d'envoyer. Les Léopards étaient criblés de problèmes techniques que les ingénieurs ukrainiens n'avaient pas les compétences pour résoudre seuls. Certains de ces problèmes résultaient de l'usure générale, aggravée par le manque de pièces de rechange nécessaires pour réparer les chars. L'Ukraine a déjà dû refuser par le passé les chars Léopard d'origine allemande. Berlin avait précédemment envoyé 10 chars en Ukraine, mais Kiev a jugé qu'ils n'étaient pas adaptés à un déploiement dans leur état actuel. N'oubliez pas qu'à cette époque, l'Ukraine était désespérément à la recherche de toute unité blindée, pouvant percer les lignes défensives russes, établies pour contrer la contre-offensive ukrainienne de 2023. Le fait que l'Ukraine n'utiliserait pas ses chars, malgré ce désespoir, vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'état de ce premier lot de Léopard 1A5. Et les ingénieurs allemands étaient d'accord. Après avoir récupéré les chars de l'Ukraine, l'Allemagne a effectué ses propres inspections et a conclu que des travaux supplémentaires étant d'être nécessaires pour les rendre opérationnels. Plusieurs médias, dont le magazine Spectator du Royaume-Uni, ont spéculé que ces problèmes pourraient signifier la fin du Léopard en Ukraine. Le magazine remet en question la complexité et la sophistication excessive de la conception et de la construction des chars allemands, doutant également de la qualification du personnel ukrainien pour les faire fonctionner. Nous connaissons désormais la réponse à cette seconde interrogation. Les soldats ukrainiens se sont montrés plus que capables de faire fonctionner les chars léopardois, plus avancés qu'ils ont reçus de l'Allemagne dans les mois qui ont suivi ces livraisons ratées de Léopard 1A5. Le problème provenait des chars allemands, pas de l'Ukraine. Comment l'Allemagne et ses partenaires du consortium ont-ils réagi ?
Au lieu d'abandonner l'envoi de dizaines de Léopard 1A5 en Ukraine, l'Allemagne s'est engagée à réparer les chars défectueux, une tentative qu'elle avait déjà entreprise auparavant. En août 2023, Rheinmetall, principal fabricant d'armes allemand, a été engagé pour rénover les chars que Berlin prévoyait de donner. Les rénovations étaient clairement insuffisantes. Un manque de pièces de rechange pour les chars signifie que les véhicules qui ont été fabriqués dans les années 80 ne pouvaient tout simplement pas être mis à niveau assez rapidement. L'Allemagne a passé environ 19 mois à se procurer les pièces de rechange nécessaires pour mettre les Léopard 1A5 à un niveau permettant leur déploiement en première ligne. De plus, Rheinmetall a créé une installation de réparation en Ukraine pour permettre une rénovation rapide des chars dès leur arrivée, ainsi qu'un entretien continu pour les Léopard 1A5 que l'Ukraine possède déjà. Ce soutien local sera crucial, permettant à l'Ukraine de ne plus avoir à refuser les chars arrivant en mauvais état. Elle peut les réparer dans son pays, avec l'aide d'un fabricant allemand, pour les amener plus vite au front. En somme, l'Allemagne a mis 19 mois à se préparer, mais elle est désormais fin prête pour des livraisons massives. L'Ukraine a déjà reçu 58 Léopards, un A5 et 77 autres sont en attente, et doivent être expédiés au cours des premiers mois de 2025. L'Ukraine a assez de chars pour équiper environ 2 bataillons, et un ensemble complet lui permettrait d'en équiper presque 5. C'est donc un long et pénible chemin pour amener le Léopard 1A5 en Ukraine, en nombre suffisant pour qu'il puisse causer des dommages à la Russie. Passons maintenant à une autre question. En quoi ce char sera-t-il un véritable atout pour l'Ukraine? C'est une question pertinente vu que le Léopard est un char plus ancien. Le premier modèle a été construit en 1965, aussi vieux que les chars soviétiques que la Russie a été critiquée d'utiliser pendant la guerre. La variante 1 et 5 a été construite dans les années 1904-20. Néanmoins, comme le souligne le fabricant du char KNDS, le Léopard est toujours à jour et capable de servir un but dans la guerre. Les différentes variations du char sont toujours utilisées dans 9 pays sur 5 continents, le char étant également quelque peu modulaire dans sa conception. Selon KNDS, les pays utilisateurs ont accès à une vaste gamme de kits de rétrofit pour moderniser les configurations des chars, permettant ainsi de les mettre aux normes actuelles. Le char Léopard, un A5, est équipé d'un canon rayé, Royal Ordnance L7 A3 de 105 mm capable de tirer toutes les munitions standards de 105 mm, permettant un réapprovisionnement par plusieurs partenaires ukrainiens, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Le canon dispose d'un système de chargement semi-automatique. Le char peut transporter 60 munitions de 105 mm, 18 dans la tourelle et 42 dans la coque. Ajoutez à cela une mitrailleuse de 7,62 mm, montée à droite du L7A3 avec 5500 munitions transportées dans le char, et 4 lance-grenades fumigènes de 76 mm montées de chaque côté de la tourelle, et vous obtenez des capacités offensives et défensives impressionnantes. Chaque Léopard, un A5, est équipé d'un équipage de 4 personnes, commandant, tireur, chargeur et conducteur, avec une armure de char variant de 1,96 à 2, 191,3 cm d'épaisseur, selon la coque ou la tourelle. L'armure mince du char Léopard 1A5 est sa plus grande faiblesse, ne pouvant arrêter les armes anti-chars modernes de pénétrer sa coque. Néanmoins, il est possible de boulonner des panneaux supplémentaires sur le char afin d'augmenter l'épaisseur de son blindage et d'améliorer sa protection. Le Léopard 1A5 compense ses déficiences d'armure par une agilité remarquable. Il possède un moteur multicarburant à 10 cylindres, capable de générer 830 ch, lui permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 40,3 mph. Il possède une portée remarquable, pouvant parcourir jusqu'à 279 miles en tout terrain, avant de refaire le plein. La portée augmente à 372 miles si le réservoir reste sur les routes. Avec une suspension solide et la capacité de franchir jusqu'à 7 pieds, 3 dos, après préparation, vous obtenez un tank pouvant traverser la plupart des paysages ukrainiens dévastés. Un système de détection et d'extinction automatique d'incendie, ainsi qu'un système d'imagerie thermique Zeiss pour une utilisation de nuit, surveillant le tout pour obtenir un char parmi les plus polyvalents de l'arsenal ukrainien. Des améliorations sont aussi à considérer. Plusieurs des chars Léopard 1A5 que l'Ukraine s'apprête à recevoir proviennent des stocks danois, utilisés par ses casques bleus en Bosnie et en Croatie dans les années 90. Ces chars sont restés en service jusqu'au milieu des années 2000, subissant plusieurs améliorations pour suivre le rythme des développements modernes des chars. Ces améliorations incluaient de nouveaux moteurs diesel, des systèmes de contrôle de tir et des capteurs plus modernes, financés par le Danemark.
Les Léopard 1A5 livrés à l'Ukraine possèdent une stabilisation de canon avancée, rendant leurs 105 mm plus puissants et précis, ainsi que l'armure en polycarbonate boulonné mentionnée précédemment. Le Léopard 1A5 sacrifie la protection au profit de l'agilité et d'une puissance de feu redoutable. Selon Armored Warfare, cela en fait une option intéressante pour l'Ukraine sur le champ de bataille. Le poids léger du char, de seulement 83,9 kg combiné à son moteur puissant, lui confère une vitesse et une manœuvrabilité similaires à celles d'un char léger, plutôt que d'un char de combat principal. Il n'est pas assez rapide pour suivre les véhicules de combat blindés modernes, mais il peut leur donner du fil à retordre, et est suffisamment rapide pour poursuivre ou échapper à la plupart des chars russes qu'il rencontrerait probablement au combat. En parlant de chars russes, comment le Léopard 1A5 se compare-t-il à la lourde machinerie que les forces de Poutine déploient? En fait, il est plutôt bien, même s'il est en retrait de nombreux principaux chars de combat russes en termes de protection. Les T-72 russes ont jusqu'à 61 cm d'armure à leur point le plus épais, environ 10 fois plus que le Léopard 1A5 leur permettant d'encaisser facilement des coups. Cependant, les armes anti-chars modernes sont à un point où une armure épaisse fait peu pour arrêter un missile pénétrant. Prenez les missiles Javelin dont nous avons parlé plus tôt. Ces missiles sont équipés de charges militaires en tandem, qui incorporent une paire de charges formées. La première charge militaire déclenche l'armure réactive des chars russes, provoquant son explosion prématurée. Cela ouvre la voie à la seconde charge militaire pénétrante, capable de percer l'épais blindage des chars russes et de libérer sa charge explosive. L'armure épaisse aide un char à survivre, mais elle est témoin crucial dans la guerre de chars moderne qu'auparavant, en raison de l'émergence de contre-mesures modernes. Ainsi, l'armure plus mince du Léopard 1A5 n'est pas autant un désavantage contre les chars russes qu'il peut paraître, surtout lorsque vous ajoutez l'agilité du char allemand dans le mix. Le AT-70I2 peut être capable d'encaisser un coup plus lourd, mais il peut ne pas être capable de délivrer un coup équivalent à un Léopard 1A5 qui peut tourner autour et éviter sa tourelle. Il y a ensuite le canon principal du Léopard à considérer. Ce 105 mm tire rapidement et frappe assez fort pour éliminer presque tous les véhicules blindés que les opérateurs du char pourraient rencontrer sur le champ de bataille. Selon le Kyiv Post, un équipage ukrainien opérant un ancien Léopard pourrait tirer en premier, toucher et détruire presque tous les blindés russes actuels à toute distance. Le seul équivalent russe à ce char est ses modèles plus récents, comme le T-90. Et nous savons déjà que la Russie est en train de manquer de ceci. Elle en a déjà perdu 100. Et n'en avait que 67 au début de la guerre, ce qui signifie qu'elle brûle les quelques nouveaux T-90 qui sont produits. Un Léopard, un A5 pourrait affronter un T-90 sur le champ de bataille, mais il est plus probable qu'il rencontre des chars T-70 ou plus anciens. La vitesse du Léopard et son taux de tir rapide lui confèrent un net avantage. Ainsi, le canon principal du 1A5 tire plus vite que la plupart des équivalents russes, mais ce n'est pas tout. Il est équipé de mortelles munitions SABOT, qui améliore sa pénétration face aux T-72 russes. Forbes rapporte qu'il y a deux types de munitions que l'Ukraine veut vraiment pour ses Léopards un A5, les 1900 américains et les 500 000 63 allemands, des munitions perforantes à sabots à éjection. Ces munitions pèsent 40 livres chacune et contiennent 25 mm d'uranium appauvri, ou de tungstène, des fléchettes qui sont implantées dans un sabot. Quand la munition est tirée par le Léopard, le sabot se détache, permettant à la fléchette d'atteindre sa cible à une vitesse allant jusqu'à 3068 miles par heure. C'est environ Mach 4, ce qui rend la munition presque impossible à éviter pour un char ennemi une fois qu'elle a été tirée. Ces puissantes munitions fléchettes peuvent pénétrer jusqu'à 23,6 pouces d'acier solide. Ce n'est pas suffisant pour traverser la coque de 27-12,7 cm d'un char russe T-72, mais la tourelle, qui atteint un maximum de 18-17,8 cm, c'est une autre histoire. Les chars Léopard de l'Ukraine pourraient tirer ces puissants obus sabots à des milliers de mètres, à une vitesse telle que le T-72 n'aurait pas le temps de réagir avant que le projectile ne perce l'armure de sa tourelle, détruisant le char. Pour comprendre la dévastation qu'une seule de ces puissantes munitions pourrait causer, nous pouvons nous référer à la description du site d'information ukrainien, Sansor, de ce qui est arrivé à un char T-72, B-3000, lorsque l'Ukraine a tiré un sabot similaire fabriqué en Russie sur sa tourelle. Mais le Sabat, surnommé Mango, et qui serait plus faible que les munitions que l'Ukraine pourrait recevoir des États-Unis et de l'Allemagne, aurait percé la coque du T-72 et tué instantanément le canonnier du char. Des photos de la scène montrent une éclaboussure de sang à l'intérieur de la tourelle là où le projectile Sabat a frappé. Le site Sensor affirmant que le tir a tellement terrifié les autres opérateurs de chars russes qu'ils ont fui leur véhicule.
Selon Forbes, le projectile russe plus faible a tué le canonnier du T-72 et a pénétré assez profondément pour blesser mortellement le commandant du char. Pire encore pour les opérateurs de chars russes. Le T-Oshenta ukrainien capturé qui a tiré le projectile était à plus de 3500 mètres de distance. Cela souligne les faiblesses inhérentes à la coque d'un T-72. Cela met également en évidence la puissance dévastatrice d'un obus sabot même doux et faible. Si l'Ukraine avait utilisé le M900 ou le DM63 pour ce tir, l'obus aurait probablement traversé l'autre côté de la tourelle du T-72. Cela ouvre des perspectives intéressantes pour l'utilisation du Léopard, un A5, sur le champ de bataille. Équipé d'obus sabots puissants, il pourrait profiter de son agilité supérieure et de son canon plus rapide et précis pour éliminer le tireur d'un char ennemi. Cela laisserait le char sans armes, le rendant vulnérable aux autres blindés ou aux troupes à pied équipées de javelots et de grenades propulsées. Il est clair que le Léopard, un A5, a le potentiel de changer radicalement la donne pour l'Ukraine. Oui, c'est un char plus ancien, principalement fabriqué dans les années 80, mais il est rapide et agile, lui permettant d'échapper facilement au T-72 russe, plus lourd et maladroit. Le Léopard dispose d'un canon très précis, tirant plus rapidement que la plupart des chars russes. Équipé de balles sabots mortelles, l'Ukraine pourrait l'utiliser pour éliminer les équipages ennemis, tout en préservant les chars, afin de les retourner contre leur pays d'origine. C'est terrifiant pour la Russie. Il en va de même pour le fait que l'Ukraine est susceptible d'utiliser ces nouvelles livraisons de Léopard, un A5, pour équiper la récemment formée 155e division mécanisée, qui possède déjà des chars Léopard 2, ainsi que plusieurs autres des 12 brigades lourdes qu'elle a créées vers la fin de 2024. Chaque brigade a généralement un bataillon de 30 et un char. Avec au moins 155 Léopards, un A5 arrivant prochainement en Ukraine. Cela devrait suffire pour équiper complètement 5 bataillons. Autrement dit, l'armée ukrainienne se renforce tandis que la Russie peine encore à justifier ses propres pertes massives de chars. Toutefois, l'Ukraine devra continuer à travailler pour renforcer sa nouvelle flotte de chars, surtout au niveau de ses capacités défensives. Il possède déjà des panneaux d'armure en polycarbonate, installés par les Danois avant l'arrivée des chars en Ukraine. Les Ukrainiens renforceront probablement les défenses de leur nouveau Léopard, un A5, avec des filets anti-drones et une armure réactive, pour résister aux menaces agiles que la Russie peut présenter à ses chars. Ces défenses sont déjà en place sur les 58 Léopards, un A5 que l'Ukraine avait reçu jusqu'en septembre 2024. 6 de ces chars ont été confirmés détruits, signifiant que l'Ukraine en a encore la majorité à disposition. Avec une centaine de chars supplémentaires, le pays possède désormais une force blindée capable d'infliger de lourds dégâts aux troupes terrestres russes. Le Léopard 1A5 n'est pas une balle d'argent capable de gagner la guerre en Ukraine, mais c'est une arme extrêmement utile à laquelle l'Ukraine n'a eu qu'un accès limité jusqu'à présent. Grâce à une usine de réparation locale et à l'engagement renforcé de ses alliés, l'Ukraine possède désormais une source de chars très efficace pour optimiser ses opérations sur tout le territoire. C'est la dernière chose que Poutine veut lorsqu'il essaie si fort de revendiquer plus de territoire dans le Donbass. Mais que pensez-vous du Léopard 1A5 et de son arrivée en masse en Ukraine? L'Ukraine mettra-t-elle la main sur les types spécifiques de munitions dont elle a besoin pour rendre les chars super efficaces? Comment la Russie va-t-elle contrer les Léopards? Quel esquire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant voir cette arme allemande met l'armée de l'air russe à genoux, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.